Nous revoilà, M. Diop, sur ce plateau. Après la cérémonie d'ouverture et la présentation des ONG, il y a eu des travaux de groupe. Sur quoi portaient ces travaux de groupe? Bon, les travaux de groupe étaient quasiment l'objectif essentiel de cette foire, car on est là pour en tirer les leçons. Pour tirer les leçons et pour tirer les leçons de bonnes pratiques, afin qu'on puisse les pérenniser et à l'avenir les utiliser toujours. Donc ces travaux de groupe consistent à dégager essentiellement les forces, les faiblesses et la vision dans l'avenir ou la porte de sortie pour pouvoir quand même pérenniser les actions que nous avons à mener. Donc certainement nous avons eu des problèmes au cours de l'exécution des projets. Quels sont les problèmes que vous avez eu? Bon, c'est ça, ça va se ressortir dans ces travaux du groupe. C'est ça l'objectif des travaux du groupe. C'est pour un peu faire ressortir les problèmes que nous avons eus, des forces, c'est-à-dire des atouts que nous avons eus, c'est-à-dire ce qu'on a tiré comme leçon, et comment dans l'avenir on peut pérenniser les bonnes actions et comment dans l'avenir aussi on peut éviter les erreurs que nous avons eu à commettre au cours de l'exécution de ces projets. C'est ça l'objectif des travaux de groupe. On demande aux techniciens de nous passer l'élément des restitutions. Facteur de succès, au niveau de l'Assaba, les ONG ont constaté qu'il y avait des potentialités. Il y avait l'existence de potentialités qui ont permis aux ONG effectivement de mettre en œuvre leurs actions. Et le deuxième facteur de force, c'est qu'il y a eu une forte disponibilité des élus locaux et services techniques. Le troisième facteur de succès, c'est que ces projets, l'ensemble des projets, ont été acceptés par les communautés. Et nous avons constaté aussi à travers la mise en œuvre de projets, il y a eu une gestion et renforcement de la cohésion sociale. Je prends le cas entre Noémis et Namous. Donc ça c'est un exemple frappant. Donc les gens ne se parlaient pas, ne se visitaient pas. Maintenant à travers les actions du projet, on est arrivé quand même à instaurer un climat d'entente et de cohésion sociale. Et à travers aussi les actions du projet, il y a eu une organisation communautaire. Nous avons, donc, dans l'ensemble des actions qui ont été menées, il y a eu des comités de gestion qui ont été formés et mis en place justement pour pérenniser les actions qui sont réalisées dans le cadre de ces projets-là. Je pense que ça c'est un succès dans le long terme. Il y a eu le renforcement des capacités locales. Donc il y a eu des formations, soit en couture, soit en teinture, soit en maraîchage, soit dans d'autres domaines. Et il y a un cinquième facteur de succès également, il y a eu limitation de conflits entre les agriculteurs et éleveurs à travers les actions de formation, de sensibilisation. Et un autre facteur qui est très important, c'est la prise en compte de l'aspect genre dans la mise en œuvre de projets. Presque la plupart des comités de gestion au niveau du village sont composés de femmes. Bon, concernant les faiblesses, facteurs d'échec, c'est la mauvaise période de démarrage du projet. Donc, à coïncider avec la période hivernale. Également au niveau de cette zone, c'est une zone enclavée. Il y a aussi retard dans la mise à disposition de fonds. Ça aussi, c'est un facteur bloquant. Il y a également la lourdeur de procédure. Faible moyen de service déconcentré pour les suivis. Bon, à chaque fois, si on doit mobiliser un inspecteur de l'élevage ou de l'environnement, bon, comme nous, on n'a pas les moyens pour lui donner, parfois il nous dit, oui, bon, j'ai pas de moyens, j'ai pas de... Ça, je pense aussi, c'est un facteur bloquant. Il y a un manque de communication. Bon, manque de communication entre les ONG, les mises en œuvre, parfois, et d'autres acteurs. Il y a faible couverture téléphonique dans certaines zones. On fait allusion en l'occurrence à l'IPHER. L'IPHER, vraiment le téléphone ne marche pas bien. Bon, on a pris un exemple.
faible disponibilité de matériel au niveau local. Par exemple, pour acheter du grillage ou du ciment ou du truc, il faut aller à Kifa ou à Nouakchott. Donc vraiment, c'est un facteur aussi entravant. Les montants alloués à l'appui institutionnel est insuffisant pour accompagner les micro-projets. Il y a eu l'extension si vous voulez, de la durée du projet sans que ça soit accompagné par des fonds. Et on s'est organisé comme suit. On a pris secteur par secteur pour faciliter un peu la tâche. Pour le secteur de la pêche, pour le projet qui a été mis en place au niveau de la mare de Djenois, on avait identifié comme point fort la formation et l'équipement en filet des pêcheurs locaux. Et un deuxième point fort, l'implication et la participation des populations au choix de leur projet. Donc, de l'autre côté, on avait identifié comme point de faiblesse, de manque, de cadre institutionnel et organisationnel. Un deuxième point, de non-équipement en pirogue pour la pêche en toute période. Et un troisième point, de faiblesse, équipement de conservation et commercialisation. Donc, manque d'équipement de conservation et de commercialisation. Donc, d'organisation pour la commercialisation du produit. Donc, en ce qui concerne l'agriculture, on avait pris comme premier sous-secteur l'aménagement agricole et on avait parlé de l'aménagement au niveau du barrage d'Arrel. On avait estimé que le principal point de force était l'aménagement d'ouvrages de sécurisation. Il faut rappeler que le barrage était constitué seulement d'une digue en terre non compactée. Et donc, il a fallu penser à la sécuriser en mettant en place des ouvrages pour des ouvrages d'évacuation de crues pour la sécuriser en période de crue. Un point de faiblesse, nous avons signalé l'insuffisance de collaboration avec les services techniques. La fragilité de la digue qui reste aussi fragile parce qu'elle est constituée en matériaux sableux, enfin non argileux et non compactés. Donc on estime que c'est un point de faiblesse qui demeure au niveau de cet ouvrage, malgré qu'on a mis en place des ouvrages de sécurisation. Qui est le secteur de l'élevage, on a cité l'amélioration de la santé animale à travers donc la formation et l'équipement des auxiliaires vétérinaires, la mise en place de parcs de vaccination, la mise en place de dépôts de pharmacie vétérinaire et l'amélioration de la disponibilité en eau pour les besoins pastoraux, ainsi que la distribution d'aliments de bétail. On a estimé que toutes ces actions, toutes ces activités versent dans le cadre de l'amélioration de la sécurité, de la santé animale à travers l'exécution de ces activités. Donc, on a cité comme aussi point de faiblesse, comme pour le secteur agricole, l'insuffisance de collaboration avec les services techniques. Et la dernière difficulté qu'on a citée, c'était la difficulté d'identification des futurs auxiliaires vétérinaires à former. Avez-vous un commentaire? Bon, je n'ai pas grand commentaire à faire, sinon que ça s'était passé dans l'ensemble. Ça a été très bien passé dans l'ensemble. Et nous avons tiré de très bonnes leçons. Et vraiment, ça a été vraiment, nous avons appris à travers ces sessions. Mais M. Diop, lors de l'une des restitutions, il est dit que la plupart des comités de gestion des villages sont composés des femmes. Mais nous constatons qu'il n'y avait que 2 femmes dans votre voir. Et vous parlez d'Aponjar. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Oui, mademoiselle, c'est une question tout à fait pertinente. Et il faut bien le reconnaître parce que nous, concrètement, de manière concrète et de manière palpable, quand on se rend sur le terrain, la majorité des comités villageois sont essentiellement des femmes. Et la majorité des bénéficiaires sont les femmes. Parce que les hommes migrent, les hommes quittent les villages pour aller chercher du travail ailleurs. Et essentiellement, on a trouvé des femmes devant nous dans toutes les localités. Cependant,
la phare a été organisée du 7 au 9 août. En cette période, il y avait l'enregistrement. C'est-à-dire qu'il y avait la politique qui était là, les élections qui se préparaient, et les gens étaient vraiment concentrés sur l'enregistrement des listes électorales, etc. Donc nous avons invité beaucoup de comités villageois, et malheureusement, vu l'enclavement, vu les premières pluies qui ont commencé à tomber, vu l'enregistrement, vu les éléments politiques qui est mis en jeu, elles n'ont pas pu faire le déplacement. Mais cependant, réellement et de manière concrète et palpable sur le terrain, nous travaillons essentiellement qu'avec les femmes. Voilà, donc on va marquer une pause et revenir sur le plateau.